Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 7 points en tant que papa que tu dois respecter, mettre en place pour être la meilleure version de toi-même pour toi et pour tes enfants. Tu peux voir ici sur le côté ces 7 points. On va les prendre un par un. Le tout premier, ça va être tout simplement d'être capable de soulever, de porter, de déplacer des objets lourds. Tu peux le faire dans ton quotidien. Bah, c'est sûr que si tu fais un métier manuel, que tu es maçon par exemple, tu vas apporter des choses lourdes dans ton quotidien par rapport à quelqu'un qui est au bureau, assis toute la journée, tu vas avoir moins besoin de ça. Mais quoi qu'il arrive, tu as besoin de déplacer des choses lourdes. Pourquoi? Bah, pour pouvoir construire une masse musculaire raisonnable qui te permet d'avoir des bonnes postures, qui te permet de bouger comme tu as envie de bouger, de porter tes enfants sur tes épaules quand tu as besoin et de ne pas être limité en termes de force dans ton quotidien. Ça va te permettre de mieux vieillir, avoir plus de masse musculaire, va te permettre aussi d'avoir des taux de masse grasse qui seront plus bas car tu auras un meilleur système hormonal. Tu n'as que des bénéfices à apporter des bonnes choses. Et si jamais tu fais partie de ces hommes qui ont mal au dos, le mouvement est la meilleure réponse. Donc, porte des choses lourdes, déplace des choses lourdes, sors de ta zone de confort, va en salle de musculation, va dans une salle de CrossFit, fais des mouvements, qu'importe, il faut que tu déplaces des objets pardon, en contrainte. Ça, c'est le point vraiment numéro un sur lequel tu dois mettre le focus. 2, c'est courir avec un corps utile. Un corps utile, c'est quoi? Bah, ça va suivre le premier point, c'est que tu dois être capable, certes, de courir entre 5 et 10 kilomètres sans t'arrêter. Ça ne veut pas dire que tu dois faire 10 kilomètres en une heure, mais tu peux peut-être mettre 1h10, 1h15, mais être capable de courir sans t'arrêter sur 10 kilomètres. Ça indiquera que tu as une bonne santé cardiovasculaire, donc en termes de santé tu te protèges, tu n'es pas essoufflé quand tu montes des escaliers et ça te permet de jouer avec tes enfants sans prise de tête. Le but, c'est que ton système cardiovasculaire ne soit pas un frein dans ton quotidien. Donc, bouge. Et pour avoir ce corps utile, bah, courir 10 km, c'est bien, mais tu ne seras pas en santé si tu ne sais que courir. Tu dois aussi savoir courir avec des charges. Ça veut dire, euh, je te donne un exemple tout bête, pardon. Courir avec un gilet lesté sur 5 km, c'est quelque chose que tu dois être capable de faire. Ça te permet de déplacer des choses et ça montrera justement que tu n'es pas dans le curseur soit que force, résistance, comme on a vu dans le point 1, ni que tu es que dans le cardio de l'autre côté, comme on vient de le voir dans le point 2, mais que tu es capable vraiment de naviguer entre ces deux choses-là et c'est fondamental pour que tu aies un corps en santé, des niveaux d'énergie au maximum et que tu sois absolument pas dépassé quand tu joues avec tes enfants. Le point numéro 3 qui va suivre vraiment ce 1 et ce 2, c'est que certes, si tu sais déplacer des charges, imaginons que tu fais une centaine de kilos parce que tu fais 1,90 m, forcément tu feras plus de poids qu'un homme qui fait 1,70 m en théorie, bah, ça va être plus simple pour toi de porter des charges entre guillemets lourdes. Par contre, si tu n'arrives pas à gérer ton propre poids de corps, tu vas être en difficulté. Tu dois savoir faire plusieurs tractions à la suite. Tu dois être capable de rester en planche. Tu dois être capable de, par exemple, monter à l'équilibre contre un mur pour passer un peu de temps sur tes poignets. Voilà. Tout ça, ça ne veut pas dire que tu dois faire le poignet chez toi dans ta journée. Ça veut simplement dire que ton corps est capable de tout faire, de résister à des charges, de résister à sa propre charge en amenant ses propres contraintes. Parce que si tu t'écroules sous ton propre poids de corps, t'as beau pouvoir squatter 150 kilos, ça ne servira à rien, car tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Donc tu dois venir travailler vraiment sur tous ces axes-là, que ton corps soit le plus fort possible dans toutes ses composantes, dans tous les mouvements qu'il peut faire. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, savoir courir vite et longtemps, savoir déplacer des choses légères, moyennes et lourdes sur des courtes périodes et sur des longues périodes, mais aussi pouvoir bouger son corps sans aucune limitation. Si par exemple, tu as des raideurs, bah, il faut que tu travailles à devenir plus souple. Si tu es extra souple et que tu n'as aucune tension musculaire, bah, tu dois travailler pour devenir moins souple, et être capable de créer beaucoup plus de tension musculaire, et être capable de créer beaucoup plus de force. Ensuite, on passe plus sur bah,
la somme du point 1, 2 et 3, ça va être suivre le rythme de tes enfants. Ça veut dire que ils vont pas avoir les mêmes envies que toi, ils vont peut-être pas avoir les mêmes activités que toi, mais pour eux, t'es, surtout s'ils sont petits, t'es le centre de leur univers, t'es un peu leur super-héros. Et si ton fils ou ta fille fait du foot, ou de la gym, ou de la course à pied, ou du karting, bah, si toi tu peux, grâce à ton physique, à ton mindset, suivre ce que fait ton enfant, participer à ce que fait ton enfant, et bah, c'est une des plus grandes richesses car tu vas créer des souvenirs inoubliable avec lui. Ça peut être jouer un peu avec lui aux jeux vidéo. Alors certes, on n'est plus du tout sur un aspect physique, mais quand tu vois ton enfant jouer à Fortnite et n'a pas arrivé à suivre ce qui se passe sur l'écran, c'est pas normal. Tu devrais être capable de suivre ce mouvement et c'est juste que notre cerveau n'est plus capable de suivre autant le mouvement qu'avant, d'être aussi rapide et punchy. Donc certes, on veut un corps en santé avec de l'énergie, mais on veut aussi un esprit développé, un esprit vif qui pourra vraiment accompagner tes enfants, que ce soit physiquement, mentalement et dans leurs rêves. Et ça te permettra de construire vraiment une relation saine et de te dire, bah, j'ai aucun frein, je suis un moteur, je suis un exemple pour mon enfant et je pense qu'il n'y a rien de plus riche et je suis sûr que tu le ressens au fond de toi-même quand on en parle. Pour la suite, c'est le point numéro 5 et c'est explorer le monde. Explorer le monde, ça veut dire voyager, ça veut dire s'ouvrir à d'autres cultures, ça veut dire lire des livres, aller vers des choses et explorer des choses que tu n'aurais pas faites parce que ça va tout simplement élargir ton esprit, le rendre plus grand. Si tu as un esprit qui est tout petit et très fort, bah certes, il est toujours très fort, mais dans une toute petite place. Et peut-être que si tu ouvrais tout ça et que tu renforçais plein de choses différentes, bah tu serais une bien meilleure version de toi-même. Donc, sois ouvert au débat, sois ouvert à parler, à échanger, va voir des choses que tu n'aurais pas faites, sors de ta zone de confort. Ce que je t'invite à faire, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est peut-être que bah, ce week-end, va dans un endroit où tu n'oses pas aller, va faire une marche que tu n'oses pas faire, va peut-être faire cette activité avec tes enfants que tu n'oses pas se faire, mais explore le monde. Ne reste pas dans ta bulle. Tu peux très bien être quelqu'un qui adore être à la maison, quelqu'un qui adore être dehors. Bah, peut-être que le contraire, c'est de rester à la maison et de jouer avec tes enfants sur le truc que tu n'oses pas faire depuis des mois et qui leur tient à cœur. Ouvre-toi, ouvre ton état d'esprit au monde et va faire des choses qui te développeront en tant qu'homme et qui te permettront de le transmettre à tes enfants. Ça, c'est aussi quelque chose de très important dans ton développement de ton mindset. Tout ça, bah, on arrive au point 6. C'est pour faire quoi? C'est pour passer du temps avec eux. Et surtout du temps de qualité. Parce que si tu passes du temps et du mauvais temps, et ça, c'est ma compagne qui me l'a appris, faire pour faire, ça sert à rien. Si tu es avec tes enfants, il vaut mieux passer 2 heures avec eux par jour et à passer vraiment 2 heures en étant physiquement ici et pas en train de scroller sur ton téléphone ou assis sur la chaise parce qu'au bout de 4 sprints dans le jardin avec le ballon de foot, bah t'arrives plus à suivre le mouvement. Le but c'est que tes enfants ils se disent waouh, c'était super comme mouvement. T'es un modèle. Voilà, c'est vraiment ce que tu dois viser. C'est passer du temps et dans tout ce que tu fais avec le plus de qualité possible. Certes, la quantité peut répondre très souvent aux problématiques, mais quoi qu'il arrive, tant que tu fais de la qualité, tu peux pas te tromper. Donc cherche à passer du temps de qualité avec tes enfants en appliquant les points 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a vus. Avec eux, tu peux très bien jouer avec ton enfant, faire la bataille avec ton enfant, aller jouer dehors, lire un livre ensemble, regarder un documentaire par exemple, au lieu de regarder un film, jouer avec eux sur leur console, ce que tu ne veux pas faire parce que tu penses que la console est une mauvaise chose. Tu peux aller dans un musée avec ton enfant. Passe du temps avec eux et crée des souvenirs avec eux, tu les développeras et tu te développeras toi aussi. Et ensuite, dernier point, je l'ai mis en dernier parce que je veux qu'ils te marquent, c'est leur apprendre à bien manger. Parce que tes enfants, tu vas faire en sorte qu'à l'école, bah, ça se passe bien et qu'ils aient les meilleures notes. Mais on ne leur apprend pas, pardon,
à bien manger? Est-ce que toi, tu sais bien manger? Est-ce que tes enfants mangent des légumes divers et variés? Est-ce qu'ils mangent assez de protéines dans leur alimentation? Est-ce qu'ils savent accorder les choses avec goût, etc., pour prendre du plaisir dans leur alimentation tout en prenant soin de leur santé? Ça, on ne l'apprend pas à l'école, et si on ne l'apprend pas à l'école, bah, c'est que c'est notre rôle, à nous, en tant que père, d'apprendre à nos enfants à nous déjà bien manger pour leur transmettre ça. Parce que si tu manges pas bien, bah, tes niveaux d'énergie seront pourris. Mais tes niveaux d'énergie de tes enfants seront pourris aussi. Si tu leur permets le matin la solution de facilité de prendre les Kellogg's, de les verser dans le bol, et vas-y, tu t'es envoyé autant de sucre que nos grands-parents sur 80 ans de leur vie en l'espace de un an de petit déjeuner, bah, c'est qu'il y a un gros problème. Tu dois leur apprendre à manger. Manger est une base, c'est le carburant que tu envoies toi-même dans ton corps. Pourquoi tu acceptes que tes enfants s'envoient des mauvaises choses dans leur corps? Envoient un mauvais carburant. C'est la prunelle de tes yeux et tu tolères ça, qu'ils aient accès à du sucre, qu'ils aient accès à des bonbons tout le temps. Alors je ne dis pas de leur interdire. Un Kinder de temps en temps ne fait pas de mal, mais comme pour toi, il ne fait pas mal. Mais si aujourd'hui, tu es en surpoids, que tu n'as pas le corps que tu veux et que tu laisses tes enfants manger n'importe quoi et qu'au sein de toi-même, tu sais que c'est une erreur, change tout de suite. Maintenant, tu prends que ce point-là et tu le changes tout de suite et tu prends le temps de cuisiner parce que tu es en train d'investir dans tes enfants pour leur permettre de vivre une vie exceptionnelle avec des niveaux d'énergie de dingue. Parce qu'imagine si ton enfant est amorphe parce qu'il est blindé de sucre, qu'il est en train de se dormir dessus à l'école, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir accomplir tous ses rêves et aller le plus loin possible dans sa vie? C'est la même chose pour toi. Si tu veux être la meilleure version de toi-même, tu dois être à 100% et tu dois envoyer un carburant de qualité. C'est ces 7 points qui, pour moi, sont fondamentaux si tu veux commencer à devenir la meilleure version de toi-même et transposer cette version de toi-même à tes enfants. Pas pour que ce soit des mini-versions de toi, mais pour qu'ils deviennent tout simplement la meilleure version d'eux-mêmes. Et je suis persuadé, à 100%, si tu regardes cette vidéo, que, comme moi, tu as envie d'être la meilleure personne pour toi, pour tes enfants, pour vivre une vie exceptionnelle, pour vivre une vie à 100%, et que tes enfants puissent faire exactement la même chose. Donc, passe à l'action. Si jamais, dans ces 7 points, il y a quelque chose qui te bloque, quelque chose que tu n'arrives pas à faire, que tu as envie de passer à l'action, que tu en as marre d'en avoir marre, je te propose qu'on se fasse un bilan tous les deux de où tu en es actuellement, quelles erreurs tu fais là-dedans, qu'est-ce que tu as envie de changer, et on construit un plan ensemble pour que tu deviennes un papa solide avec notre méthode, un papa qui euh, au top, qui est au top de sa santé, qui a des niveaux d'énergie de dingue, qui est capable de suivre le rythme de ses enfants, d'être un moteur pour ses enfants. Donc, commente, bilan, suis-moi sur Instagram, mais fais quelque chose, contacte-moi, écris-moi. T'as YouTube, t'as Instagram, tu me trouveras. Écris-moi et on passe à l'action et on le fait maintenant, pas dans un mois, pas quand tu seras prêt, parce que c'est aujourd'hui que tu dois passer à l'action. Ciao!